Bon, salut à vous. Encore une fois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va commencer à aborder la notion de partage. Partage, hein. Et vous vous rappelez que je vous avais présenté cet espace comme étant l'écran partageable qui serait vu par tous les apprenants qui soient en train de suivre votre conférence. Et puis, j'ai probablement attiré votre attention ici, dans cette partie-là, pour vous dire que vous avez plusieurs diapositives qui se présentent. Alors, une diapositive, c'est comme pour les diapositives qu'on retrouve dans les applications de présentation, PowerPoint et autres. La première diapositive, c'est une photo qui présente un message de bienvenue, Welcome to Big Blue Button, bienvenue dans l'application. Et toutes les autres sont des espaces blancs, ce sont comme des pages blanches. C'est peut-être le moment de commencer à parler de ces outils, ok, et qui sont sur le côté. Lorsque je clique dessus, ok, j'ai plusieurs options. Je peux choisir un outil qui me permet, par exemple, de dessiner un cercle. Un cercle, de dessiner une ellipse. Alors, pas forcément un cercle, mais ça peut être une ellipse également. Et je peux même décider de la couleur qui sera utilisée. Je veux dans ma prochaine construction, là, j'ai quelque chose en bleu. Et puis, je veux faire un triangle. Je veux tracer un triangle. Je veux tracer un triangle, voilà. Et puis, je veux tracer une nouvelle figure. Alors, je peux tracer, et comme on avait vu avec la gestion des utilisateurs, je peux donner la possibilité à d'autres personnes de venir travailler. Il suffira de venir ici, activer le mode utilisateur. Si je clique ici, je clique activer le mode utilisateur, c'est-à-dire que tous les volontaires pour venir écrire ici sur le tableau et tout le monde sera en mesure de voir en temps réel les modifications qui se font. Bon, et s'il y a moyen de gérer, c'est peut-être une bonne chose, mais ça peut être devenir très, très compliqué rapidement. Et ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est peut-être d'identifier les utilisateurs que l'on veut intervenir. C'est comme si on désignait un élève pour l'envoyer au tableau. Et puis, on désigne cet enfant, on cliquerait sur son profil, là, sur l'icône de son profil, et puis on lui donne accès au tableau. Il ferait des modifications après avoir reçu des instructions et tout le monde, tous les participants, le professeur y compris, vous allez voir les modifications apportées. Donc là, on peut choisir de tracer un rectangle. Mais voilà, on peut même écrire du texte. L'important, c'est que et ce qu'on fait apparaît en temps réel. Alors pour le texte, on peut choisir quelle doit être la police de caractère de ton écrit et puis quelle doit être la couleur de ce qu'on va écrire là. Par exemple, si j'écris bienvenue, mais j'écris au travail. Mais voilà, l'avantage, ce n'est pas grand-chose, mais l'avantage du coup, c'est que ça permet de partager le tableau. C'est justement un tableau qui est dans le champ visuel de tout le monde en même temps, en temps réel. Et on peut désigner des élèves pour venir intervenir ici. Ok. Donc là, c'est ce qu'on appelle le tableau blanc. Maintenant, et si je suis satisfait de ça, ou bien j'estime que le tableau est rempli, soit je l'efface, comme on efface le tableau, ou bien on se dit, bon, peut-être que pour des besoins de synthèse, j'aurai à revenir sur ce qui a été fait. Je vais passer, là, j'étais à la diapositive 3, je vais prendre la diapositive 4 qui est un nouveau tableau, qui est un tableau blanc. Et puis là, on aura l'occasion de faire des annotations, d'écrire des choses, tout ce qu'on veut. Ok, tant qu'on est assez habile avec la souris, ok, et on écrit tout ce qu'on veut, on fait des, voilà, on peut changer la couleur, on peut mettre des checkmarks, etc. On peut entourer et pas mal de choses. Ok, donc, et puis je suis pas satisfait de ce qui est là. Je peux annuler les dernières annotations. Vous allez voir au fur et à mesure que je vais cliquer ici, les dernières annotations vont s'annuler. Voilà. Donc, vous voyez que ça part au fur et à mesure, toutes les annotations partent. Ou bien, d'un coup, je suis sûr que je veux que ce tableau soit blanc et soit parte, qu'il disparaisse complètement. Eh bien, je viens sur la poubelle là, et puis j'efface toutes les annotations. Et puis le tableau redevient vierge.
et puis je reviens sur la diapositive 3, vous remarquez que tout ce que j'avais fait est encore conservé. Alors l'idée, c'est de se dire que mais virtuellement, on a plusieurs tableaux et on peut appeler les élèves à venir interagir dessus. On peut conserver les données pour revenir dessus et faire des synthèses si jamais c'était nécessaire. Alors, on va s'arrêter là. Donc, on va se dire que dans le cadre de cette vidéo, on a parlé du partage du tableau blanc. Mais je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se voit tout à l'heure pour une autre séance. À plus.